Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact du numérique dans nos vies. Dans le cadre de notre numéro 6, Amour avec ou sans contact, disponible en kiosque et sur notre e-shop, nous avons inauguré une nouvelle rubrique intitulée De l'impact, avec notre partenaire La Poste. Aujourd'hui, on rencontre Alice Holzman, directrice générale de Ma French Bank, une banque 100% en ligne, filiale de la Banque Postale, inclusive et accessible. Cet entretien est également disponible au format papier et web. Chut, on l'écoute. Bonjour Alice Holzman. Bonjour. Merci d'être avec nous pour C'est un plaisir. Ce podcast de Chute. Alors pour commencer, je voulais vous demander un petit peu quelles étaient les valeurs de Ma French Bank. Est-ce que l'accessibilité, c'est une valeur clé de Ma French Bank ? Alors tout à fait, je pense que vous êtes vraiment dans le mille avec cette valeur pour Ma French Bank, pour la simple et bonne raison déjà que Ma French Bank est une filiale de la Banque Postale. Donc elle s'inscrit parfaitement dans l'ADN citoyen de la Banque Postale et elle va décliner les valeurs du groupe, en particulier autour de l'accessibilité, de la proximité, de la transparence. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur d'entrée de jeu. Quand on a créé Ma French Bank, on ne voulait pas créer la énième banque digitale sur un marché déjà foisonnant avec plus de 20 acteurs présents. On voulait vraiment s'inscrire dans cet ADN citoyen et arriver avec quelque chose de nouveau. On avait cette ambition de démocratiser la banque digitale, donc de la rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on a fait. Alors j'insisterai en particulier sur un point, c'est que pour ouvrir un compte Ma French Bank, vous pouvez certes le faire en digital, sur votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, mais vous pouvez aussi le faire en bureau de poste. Et c'est un chargé de clientèle, donc ceux qu'autrefois on appelait des guichetiers, dans l'espace public du bureau, qui va sur un gros smartphone, qu'on appelle un Smartéo. Et sur ce gros smartphone, il va accompagner et guider la personne qu'il a en face de lui pour ouvrir son compte. Et j'insiste là-dessus parce qu'on peut tout à fait être très apte à suivre sa banque, à suivre ses dépenses sur son smartphone et pour autant trouver que l'ouverture d'un compte, c'est un peu complexe, c'est un peu stressant et avoir envie d'être accompagné par un conseiller clientèle. Alors, à quel public privilégié vous vous adressez ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui une banque digitale comme Ma French Bank d'une banque classique comme le propose la Banque Postale ? Alors, on va retrouver 3 publics au sein de Ma French Bank et je vais revenir après sur ce qui fait vraiment sa spécificité. On va retrouver bien évidemment une clientèle de jeunes, des étudiants, des jeunes actifs qui sont en particulier séduits par la simplicité, le fait que j'ouvre un compte en quelques minutes. Quand je le fais tout seul en digital, c'est une dizaine de minutes pour ouvrir mon compte. J'ai très peu de pièces nécessaires, une simple pièce d'identité et un justificatif de domicile vont suffire pour ouvrir mon compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je vais pouvoir tout faire sur mon mobile. Et ça, c'était un point important en particulier pour Ma French Bank, qu'on retrouve sur les banques digitales aujourd'hui, mais pas obligatoirement sur l'ensemble des banques traditionnelles, c'est que je peux vraiment tout faire à partir de mon mobile. Souscrire, être capable de gérer et de suivre mes dépenses, faire un virement, faire des virements par SMS. Donc, tous les nouveaux moyens, finalement, d'échanges digitaux sont accessibles sur Ma French Bank. Et enfin, j'ai des services qui correspondent à mon mode de vie, en particulier des services communautaires comme le partage de dépenses ou la cagnotte, qui sont aujourd'hui plébiscités par les jeunes. Donc, j'ai cette clientèle de jeunes très appétente à Ma French Bank et qui a encore des besoins bancaires, j'ai envie de dire, relativement restreints parce qu'elle n'a pas encore de spécificité pour préparer sa retraite, par exemple, ou pour l'acquisition d'un bien immobilier. Deuxième clientèle que je vais retrouver et qui rejoint votre question, c'est une clientèle modeste, dite modeste en termes de revenus. Et pourquoi est-ce qu'elle va être intéressée par Ma French Bank ? Tout simplement parce qu'elle va pouvoir suivre de façon très précise ses dépenses et parce que les frais sont très réduits. Donc, on est sur une base d'un forfait très accessible. Aujourd'hui, 2 € par mois, tout compris. Pas de mauvaise surprise. Donc, je peux faire des retraits dans n'importe quel distributeur en France, qu'il soit un distributeur du réseau de la Banque Postale ou un distributeur d'un autre réseau bancaire. Je peux faire des virements, je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a aucun frais caché. Et ça, c'était un élément essentiel. Transparence, pas de frais cachés et qui convient du coup particulièrement à cette clientèle qui est très sensible finalement à la maîtrise de ses dépenses dans le cadre d'une banque ou d'un service financier et au suivi, puisque j'ai le suivi temps réel de mes entrées d'argent et de mes sorties d'argent. Deuxième point essentiel que je mentionnais tout à l'heure, c'est je peux être rassurée puisque je peux faire cette ouverture de compte en bureau de poste. Et il faut avoir en tête que Ma French Bank, finalement, a 65% de ses clients qui ont initié leur ouverture de compte en bureau. Cette clientèle modeste, elle est aussi rassurée par le fait que Ma French Bank est une filiale de la Banque Postale, donc il y a un côté rassurant,
accompagnant, sécurisant. Je connais cet acteur, il est pérenne et il ne va pas faire n'importe quoi avec mon argent. Troisième clientèle que je mentionnerai, et les 3 clientèles sont à peu près réparties équitablement, un tiers. Troisième clientèle, c'est tout simplement des adultes multi-équipés. Pourquoi ? Parce que je vais certes avoir une banque traditionnelle pour gérer globalement mes finances. Et puis pour tous mes besoins qui ont besoin d'accompagnement, pour toutes mes dépenses qui ont besoin d'accompagnement ou de conseils. Je pense en particulier à l'acquisition d'un bien immobilier, à l'accompagnement de mes enfants dans leurs études. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui est à mon écoute, qui me renseigne et qui m'accompagne. Mais je vais aussi avoir envie de gérer peut-être séparément mes achats sur Internet, de gérer séparément certaines dépenses au sein du foyer, d'avoir une banque qui n'a pas de frais, ne prélève pas de frais sur les dépenses et les retraits à l'étranger, comme ma French Bank. Et là, bien, je vais avoir ce compte à part, pour ces dépenses à part, et je vais gérer mes 2 comptes. Ma banque traditionnelle pour, finalement, mes besoins, j'aimerais dire, plus évolués, et puis ma banque digitale pour mes petits besoins du quotidien et pour mes dépenses sur Internet. Il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, 40% des moins de 35 ans ont 2 banques. Vous parlez beaucoup de suivi en direct. Alors, quel est le lien en fait entre cette possibilité de suivi très importante et cette idée d'inclusion numérique ? Est-ce que vous avez un exemple des applications, par exemple, ou des outils que permet ma French Bank pour ce suivi en direct et qui s'adresse au public que vous venez de décrire ? Alors, les publics modestes, comme je vous le disais, déjà, je voudrais revenir sur un présupposé. On a tendance à croire que l'équipement en smartphone, finalement, va avec le niveau social ou la catégorie socio-professionnelle, ce qui est absolument faux. Aujourd'hui, l'équipement en smartphone, sa seule corrélation, c'est avec l'âge. Donc, ce qui est vrai, c'est que plus vous êtes sur les jeunes générations, plus elles sont équipées et à l'aise avec la capacité de suivre et gérer leurs dépenses sur un smartphone, et plus vous montez en âge, plus c'est difficile. Mais si je reviens sur cette logique de clientèle modeste qu'on retrouve, j'allais dire malheureusement, quel que soit l'âge considéré de la personne, on va avoir cette capacité du coup sur un smartphone de gérer de façon très aisée. En quoi est-ce qu'on est spécifique ? Déjà, on va parler de façon très claire. On parle comme tout le monde, donc on n'utilise pas de mots compliqués. On présente nos offres, on présente nos services de façon extrêmement claire et extrêmement simple. Et ça, que ce soit sur notre site internet, que ce soit sur nos communications en bureau de poste, ou que ce soit au sein même de l'application. Donc on va pas jouer sur des effets waouh, on ne dit pas qu'on est le nec plus ultra de la tech. En revanche, on va s'appuyer sur tous les outils technologiques pour faciliter, rendre le plus simple possible et le plus fluide possible le suivi et la maîtrise des dépenses. Donc, on a une capacité, je vous le disais, à être temps réel dans la tenue du compte, et ça, c'est très important. On a cette capacité à suivre l'argent dès qu'il arrive sur son compte, et je pense en particulier aux minimums sociaux. Il faut savoir qu'au moment des versements des minimums sociaux, les clients sont vraiment dans l'attente, finalement, de l'arrivée de cette prestation. Et l'avantage avec ma French Bank, c'est que je vois l'argent arriver tout de suite sur mon compte, je sais qu'il y est, et à chaque dépense, l'argent sort. Donc, je n'ai pas à me demander, est-ce que ça a été décaissé? Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce que j'ai encore de l'argent? Je le sais de façon sûre et certaine à travers mon application. Sous la forme de notification, on peut imaginer. C'est ça que je vous demandais aussi, peut-être qu'on visualise un peu. En l'occurrence, vous le savez parce que votre suivi de compte au sein de l'application est en réel. Vous pouvez vous-même paramétrer vos notifications, donc dire là, moi, je veux être averti quand ma rentrée de tel montant arrive, je veux recevoir une notification. Quand je fais une dépense de telle importance, je veux être notifié aussi. Donc c'est vous qui êtes capable de paramétrer vos notifications. Ça, c'est un point absolument essentiel et vous avez raison de le souligner, ça fait partie des demandes d'une partie de nos clients. Point aussi que j'aimerais souligner, c'est le fait que vous ne risquez pas d'être à découvert. Alors, pour certains, le fait de ne pas proposer du couvert pour être un handicap, pour des clientèles modestes, c'est une sécurité. Je sais que je ne vais pas être à découvert et je sais du coup que ça ne va pas générer de frais de la part de ma banque. Donc j'ai cette capacité d'avoir la totale maîtrise de mes dépenses et je suis certain que je n'aurai pas de découvert sur mon compte. On s'arrêtera peut-être un petit peu plus tard sur le public jeune sur lequel j'avais des questions en particulier. Mais pour commencer, peut-être parlons de transparence et de souveraineté numérique. Quelle garantie vous pouvez proposer aujourd'hui à ce public jeune, ou plutôt en fait à leurs parents, concernant ces questions de données qui sont cruciales ?
Ah, vous avez raison, les données sont cruciales. Alors, pas uniquement pour les jeunes, les données sont cruciales, j'ai envie de dire, pour tous les Français aujourd'hui. Déjà, le premier point que j'aimerais souligner, c'est que nos données sont hébergées en France, dans les data centers de la Banque Postale. Donc, c'est une garantie en termes de surveillance, puisqu'on bénéficie bien évidemment de l'ensemble des dispositifs de surveillance de notre maison mère. Et c'est une garantie en termes de sécurité aussi numérique. Les partenaires avec lesquels Ma French Bank travaille, eh bien, nous les soumettons au même niveau d'exigence en termes de sécurité et de protection des données. Donc ça, c'est déjà le premier point qui est tout à fait significatif, en particulier dans le cadre des banques digitales, puisque parfois, on a des craintes sur la capacité qu'ont ces différents acteurs à protéger les données. On a parlé sécurisation des données, notamment dans les data centers du groupe La Poste. Qu'en est-il pour la RGPD? Là aussi, c'est un axe important de cette transparence numérique. Alors là encore, Ma French Bank, en tant que filiale de la Banque Postale, est dans le respect strict de la RGPD et traite de façon à la fois responsable, sécurisée et respectueuse les données de nos clients. Donc ils peuvent tout à fait considérer que Ma French Bank est le tiers de confiance sur lequel ils peuvent s'appuyer. Ils peuvent bien évidemment exercer tous leurs droits dans le respect de la RGPD, en particulier accéder aux données les concernant, le droit de la portabilité pour récupérer leurs données et les réutiliser auprès d'une autre banque, le droit bien évidemment à la rectification, c'est-à-dire corriger les données le cas échéant, ou le droit à l'oubli, c'est-à-dire l'effacement des données. Votre appli est très simple d'utilisation. Il y a un aspect, l'interface est colorée, attrayante. Et puis, on voit tout de suite que si on a entre 12 et 17 ans, on peut peut-être avoir un compte. Donc, c'est aussi cette question-là de la transparence par rapport à un public aussi jeune. Comment on présente ça au public des parents? Et l'autre question par rapport à la façon dont l'interface est présentée, c'est j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose qui se rapproche un peu peut-être de la gamification, au sens où il y a beaucoup d'applis ou d'outils dans votre appli qui s'adressent spécifiquement aux jeunes. Par exemple, j'ai vu la tirelire qui permet de mettre de l'argent de côté facilement, comme on le faisait avant avec son cochon dans sa chambre. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez pensé votre offre pour les jeunes ? C'est une bonne question. Déjà, on a pensé notre offre dans une logique de sécurisation pour les enfants et pour les parents. Il faut avoir en tête que quand les parents équipent leurs enfants, c'est aussi pour leur permettre d'avoir de l'autonomie tout en restant protégés, encadrés. Donc ça, c'était le point de départ de notre réflexion. Donc il y avait une nécessité à customiser vraiment notre offre pour répondre aux besoins des 12-17 ans. Donc on a certes le compte Ma French Bank, j'ai envie de dire classique, et puis on a le compte qu'on appelle le compte We Start, qui est dédié aux 12-17 ans, et qui lui, vraiment a été simplifié, bien évidemment, en termes de présentation, en termes de vocabulaire utilisé. Par exemple, le relevé d'identité bancaire, le RIB, pour nous tous, c'est communément admis. Pour un ado, ça ne veut rien dire. Donc tout le vocabulaire a été aménagé de manière à ce que l'enfant se sente en effet à l'aise. Donc le but n'était pas de rendre la chose ludique, mais de rendre la chose éminemment compréhensible et maîtrisable pour les enfants. Excusez-moi, du coup, vous dites plus RIB, vous dites quoi ? On dit plus RIB, alors mais on dit quoi ? lui explique, c'est vous avez un relevé qui permet de pouvoir, si vous le communiquez à vos parents, vos grands-parents, etc., recevoir par virement l'argent que votre grand-mère vous aurait versé à Noël. Donc on a des explications et vous les retrouvez sur notre site. Donc de façon systématique, on n'utilise pas un acronyme, on va décrire, expliciter ce à quoi ça correspond. Donc, si on regarde le compte 12-17, le compte 12-17, il y a bien l'appli telle qu'elle est maîtrisée pour l'enfant, et puis il y a la capacité pour le parent d'avoir un effet miroir. Donc, le parent peut contrôler, suivre, et puis il peut aussi alimenter du coup le compte de son enfant et voir quand est-ce que l'argent arrive sur le compte de son enfant. Donc, on est sur cette logique à la fois confiance, mais aussi responsabilisation du parent, puisque c'est bien le parent qui ouvre un compte pour son enfant. Il faut bien avoir en tête que c'est le représentant légal qui va ouvrir le compte pour son enfant. Après, l'enfant, donc il est dans cet univers en effet relativement simple. Le but, c'est qu'il ait à la fois la maîtrise, mais aussi la capacité d'utiliser son argent comme il le souhaite, de manière à répondre à ses besoins. Et ses besoins, ça va être le remboursement entre amis, donc la capacité à faire du transfert d'argent par SMS, donc du remboursement par SMS. Ça, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé à leur portée pour des petits montants. Et les montants sont capés, donc les seuils qu'on met pour les dépenses qui peuvent être effectuées sur le compte des enfants sont capés. Et le parent a la maîtrise, il peut décider s'il autorise son enfant à dépenser plus ou moins.
toujours dans cette logique à la fois confiance, mais aussi sécurisation et contrôle. Et puis on a ce que vous avez évoqué, des logiques de tirelire, alors en particulier qui sont ouvertes aux adultes, sur la capacité à mettre un peu d'argent de côté de façon simple, soit un pourcentage à chaque dépense, soit une somme chaque mois. Et comme vous le dites, c'est un peu le petit cochonnet qu'on avait autrefois et sur lequel on mettait ses économies. Donc il y a un apprentissage de l'autonomie financière, mais aussi de l'autonomie numérique. Ça a été pensé un peu ensemble ? Ça a été pensé ensemble, alors sachant que les ados ont parfois beaucoup de leçons à donner aux plus âgés en termes d'autonomie numérique. Donc ils sont très à l'aise, il faut avoir en tête qu'ils sont très à l'aise. Le sujet qu'on a eu à adresser était plutôt le sujet de compréhension de l'environnement des services financiers, qui est complètement étranger aux enfants, y compris aux ados. Pas tant le sujet de comment est-ce que je navigue et comment est-ce que j'utilise une app. Ça, je pense qu'ils sont très très à l'aise. Est-ce qu'une banque en ligne, c'est forcément une banque plus responsable ? Je pense notamment à la question de la dématérialisation et qui peut-être aussi dans un contexte de pandémie comme on le connaît depuis quelques mois, plusieurs mois, a peut-être accéléré cette question-là de la responsabilité. Je ne sais pas si on peut parler de gradation en termes de responsabilité entre des banques traditionnelles ou des banques digitales. Je pense que c'est une question de démarche des différents acteurs qui se positionnent sur le marché. En l'occurrence, la Banque Postale, elle a depuis son origine une démarche éminemment responsable et elle réaffirme régulièrement son engagement sociétal, son engagement pour la préservation de l'environnement, son engagement pour l'égalité sur les territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qu'on a, nous, déterminé en tant que banque citoyenne. Donc, c'est la signature, en l'occurrence, de la Banque Postale, banque et citoyenne. Donc, je ne dirais pas que ma French Bank est plus responsable. Pour moi, elle l'est autant. Et elle l'est déjà, comme on vient de l'évoquer dans cet entretien, de par sa filiation. Et elle va essayer de le poursuivre dans cet environnement numérique. Donc, elle va exprimer sa responsabilité peut-être de façon un peu différente, puisqu'elle l'exprime en effet en étant dans une logique complètement digitale. On a un axe, bien évidemment, qu'on pousse, qui est, tant que faire se peut, le zéro papier. Donc, on élimine les prospectus, on préfère finalement être pédagogique sur le site Internet, avoir des tutos, être dans des logiques d'interaction, de chat, beaucoup plus que dans des logiques de flyers ou de dispositifs de communication papier à l'intérieur des bureaux de poste. Donc en ça, on va suivre cet engagement responsable. Après, quand vous avez mentionné la pandémie, ce qui est certain, c'est qu'elle a poussé à l'usage digital, en particulier pour les paiements, donc une explosion des paiements avec son smartphone ou avec sa carte bancaire en sans contact. Bien évidemment, on est complètement dans cette logique et ma French Bank permet de payer via Apple Pay, Samsung Pay ou bien évidemment sans contact. Est-ce que la pandémie a accéléré le nombre de clients, tout simplement ? Alors, je ne dirais pas qu'elle l'a accéléré. On a eu la chance, je pense, d'être relativement préservé en termes de dynamique commerciale. Pour autant, on a quand même été impacté pour au moins 2 raisons. C'est que quand vous consommez moins, vous avez un moindre besoin bancaire et donc on a quand même une période de ralentissement d'équipement et puis de ralentissement surtout de l'usage. Donc vous consommez moins, vous dépensez moins, vous utilisez moins votre compte bancaire. Je vous parlais tout à l'heure des bibancarisés qui peuvent avoir par exemple une banque traditionnelle, une banque digitale. Le besoin de bibancarisation en particulier pour vos voyages ou pour vos distractions, mais il est moindre quand vous ne partez plus à l'étranger et quand vous ne sortez plus de chez vous. Donc on a quand même été affecté. Maintenant la pandémie a eu un impact sur les plus jeunes. Ce que je vous évoquais est intéressant, c'est que les parents se sont rendus compte que quand leurs enfants allaient en cours, alors que eux, par exemple, étaient en télétravail, qu'ils sortaient moins, mais ce besoin d'autonomiser mes enfants et de les équiper, en particulier d'un compte bancaire sécurisé pour leur permettre, par exemple, s'ils n'allaient pas à la cantine, de pouvoir quand même s'acheter à déjeuner et puis de pouvoir éventuellement avoir des dépenses occasionnées au cours de la journée quand le parent n'était pas présent. Ça a poussé très clairement à se préoccuper de cet équipement bancaire des enfants. Vous avez évoqué la baisse du nombre de documents papier. Est-ce qu'il y a tout un travail qui a été fait autour du cloud, particulièrement pour ma French Bank ? C'est-à-dire on peut stocker ses relevés en ligne, on a tout un espace personnel comme ça ? Tout à fait. Déjà, nous n'envoyons pas de relevés bancaires papier à nos clients. Il y a très très peu d'échanges courriers avec nos clients. Tout se fait en ligne et tout est stocké en ligne. Et je peux remonter bien évidemment dans l'historique de mes relevés. Je peux suivre toutes mes dépenses, je peux analyser mes dépenses et tout ça de façon totalement numérisée. Peut-être maintenant une question plus personnelle. On l'a vu notamment à Chute parce qu'on a pas mal
On a pas mal traité le sujet, mais être une femme dans la tech aujourd'hui, c'est pas forcément évident, et peut-être même aussi dans la finance. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours personnel et de comment vous vivez en tant que femme votre positionnement dans cet univers ? Alors déjà, vous avez raison de souligner que quand vous croisez l'environnement tech et l'environnement services financiers, vous croisez deux environnements qui ne sont pas par définition les plus féminisés. Maintenant, moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière, en l'occurrence dans la tech, puisque j'ai commencé, alors après un petit passage en conseil chez Orange, où j'ai passé 18 ans, donc un univers telcom très technologique, avant de rejoindre la Banque Postale, donc là, univers financier, à la tête d'une banque digitale, ma French Bank. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment une évolution. Donc progressivement, je vois bien que la place des femmes se fait, en tout cas dans cet environnement à la fois technologique, digital et financier. Et puis j'aime rappeler quand même que la première personne dans l'histoire à avoir développé un programme informatique est une femme qui s'appelait Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron, et ça c'était au début du 19e siècle. Donc dès l'origine, j'ai envie de dire, les femmes se sont intéressées aux sciences de l'information. Et donc c'est pas, voilà, il y a pas de par nature le fait que les femmes seraient moins aptes à évoluer dans cet univers. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude, d'éducation, de formation et d'accompagnement. Quand vous dites que ça a bougé, c'est dans le regard des autres ou dans les recrutements, dans les effectifs ? Je pense que ça bouge dans les effectifs et ça bouge dans le regard. Je pense que les a priori ont été très forts pendant de nombreuses années. Ils le sont beaucoup moins maintenant. Il y a une recherche continue d'équilibre dans les équipes hommes-femmes. Alors, certes, accompagnées, globalement. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. Donc, on peut penser tout ce qu'on veut des quotas, mais ils ont au moins le bénéfice, je pense, de pousser, de donner le petit coup de pouce. Et j'ose espérer que dans quelques années, les logiques de quotas seront largement derrière nous et que ces équilibres se feront de façon tout à fait naturelle. Et est-ce que selon vous, par rapport à cette question de la présence des femmes dans la tech, il y a encore des leviers sur lesquels il faut insister ? Qu'est-ce qui reste à faire finalement ? Alors, il y a peut-être aussi une appréhension des femmes elles-mêmes. Donc, je pense que la première chose qui reste à faire, c'est que les femmes aient confiance en elles. Vous évoquiez le rôle de rôle modèle. Je pense que ça fait partie des sujets. Je pense que il est important aussi que les médias mettent en avant des parcours féminins dans la tech et dans les services financiers, des réussites professionnelles, qui est ce côté finalement on peut le faire, on peut y arriver. Il y a sûrement un sujet au niveau des investisseurs dans leur capacité à considérer les projets présentés par les femmes à égalité avec les projets présentés par les hommes. Mais pour moi, globalement, tout ça va dans le bon sens. Et aujourd'hui, moi, je sens vraiment qu'en tout cas, il y a un climat et une volonté d'accompagner et de solliciter même des vocations chez les jeunes femmes ingénieures et porteuses de projets. Donc un environnement qui n'était pas forcément le vôtre quand vous vous êtes lancé. Un environnement qui était un peu différent. Alors moi, je fais pas encore partie des pionnières. Je pense que c'est même la génération d'avant qui a été une génération pionnière. Moi, je pense que j'ai fait partie de la première génération accompagnée. J'ose espérer encore une fois que dans un avenir proche, on n'aura plus besoin de ce soutien, de cet accompagnement, de ce petit coup de pouce et que les choses seront beaucoup plus naturelles. Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez nos articles sonores ainsi que des conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Nous remercions au passage notre partenaire La Poste qui rend ce format possible. Merci d'avoir été là. À bientôt.